Avant le mariage, les amis de mon futur mari lui ont demandé « Et si votre femme apprenait que votre maîtresse est enceinte ?» Il a souri fièrement, elle ne le saura jamais. Je me suis tenu derrière la porte sans un mot, je suis parti le jour du mariage. Si juste avant votre mariage, vous découvriez que votre fiancé vous avait trahi et avait même eu un enfant avec sa maîtresse, que feriez-vous? Le confronter sur le champ, ou rester silencieuse pour organiser un piège parfait? Laissez votre réponse dans les commentaires ci-dessous car je veux vraiment savoir. Si vous étiez à ma place à ce moment-là, que feriez-vous? Je m'appelle Émilie, et il ne reste que quelques jours avant mon mariage. Ce soir, c'était la soirée de célibataire de James avec ses amis. La neige tombait abondamment sur la 5e avenue, recouvrant les gratte-ciel de New York d'un blanc froid. Je me tenais près de la fenêtre tenant un lourd manteau de laine qui portait encore son parfum. J'ai appelé Joe, le chauffeur de James. Joe, il fait un froid de canard dehors. Peux-tu apporter ce manteau à James au bar pour moi? À l'autre bout, la voix de Joe hésita. Mademoiselle Miller, il est encore tôt. Pourquoi ne l'apportez-vous pas vous-même? Faites-moi confiance, il sera ravi de vous voir arriver. Je me suis figé un moment. Joe travaillait pour James depuis des années. Loyal, discret, presque comme un membre de la famille. Sa suggestion semblait inoffensive, même gentille. Si James vous voit apporter le manteau vous-même, il sera touché, ajouta-t-il. J'ai hésité, puis j'ai accepté. J'ai roulé avec Joe, regardant les lumières de la ville se brouiller à travers la vitre givrée. James sortait rarement pour boire, et je connaissais la plupart de ses amis, certains de ses débuts en entreprise, d'autres de NYU. Je comptais juste déposer le manteau, dire bonjour et partir. Mais alors que j'approchais de la salle privée, ma main touchait à peine la poignée de porte quand les voix à l'intérieur m'ont figé sur place. Mes doigts tremblaient en l'air. Allez, James. La voix de Daniel résonna clairement à travers le verre, décontractée, mais comme un couteau. 2 semaines avant le mariage et Jessica est enceinte. Comment allez-vous gérer les deux? Mon cœur battait à tout rompre. Je pensais avoir mal entendu. Mais à travers le verre embué, j'ai vu James lever son verre d'alcool. Ce sourire suffisant sur ce visage familier. Ça fait plutôt du bien, en fait. Des rires ont éclaté, me frappant les oreilles comme une gifle. C'est James. Il a bâti un empire. Il garde Émilie heureuse et s'amuse aussi de son côté. Tout homme rêve de ça. Daniel était assis dans un coin, un sourire narquois aux lèvres. Mais attention. Si Émilie le découvre, tu es fini. James a balayé cela, arrogant. Elle ne le saura pas. Je gère ça. Les rires ont repris, chaque mot me poignardant. Avec ton argent et ton statut, être attaché à une seule femme, c'est un tel gaspillage. Jessica est venue à toi, James. Personne ne t'a forcé. Si quelqu'un te le propose, pourquoi refuser? Puis une autre voix. Où est Jessica d'ailleurs? Quelqu'un lui envoie un message pour qu'elle vienne. Jessica? Ce nom m'a frappé à l'estomac comme un coup de poing. La jeune femme de l'université de New York que j'avais autrefois encadrée et que j'avais fait venir dans notre entreprise. Mon estomac se serra douloureusement. Et puis le bruit des talons a résonné dans le couloir. Je me suis rapidement caché derrière une colonne alors que la silhouette familière de Jessica apparaissait. Elle est entrée dans la pièce et s'est directement jetée dans les bras de James. Il l'a tenue, sa main posée sur son ventre. Le mouvement était si naturel, si rodé, qu'il m'a suffoqué. Ses yeux se sont illuminés. Il gèle dehors. Pourquoi n'es-tu pas resté à la maison où il fait chaud? Jessica fit la moue. Je voulais te surprendre. Heureux. James lui a souri et l'a embrassé. Très heureux. Toute la pièce regardait comme si ce n'était rien d'inhabituel. James lui rappela même, ne fume pas, Jessica est enceinte. Des acclamations ont retenti. James, cette fille t'a vraiment sous son emprise. Tu la traites comme un trésor. Je pouvais à peine respirer. Ces mots, je les avais entendus auparavant. Chaque fois que je me présentais aux événements avec James, ses amis disaient la même chose. Émilie si chanceuse. James la traite comme une reine. Et puis James me tirait près de lui, disant avec ce sourire chaleureux, c'est moi qui ai de la chance d'avoir Émilie. J'avais autrefois été fière, autrefois heureuse de dire à tout le monde que nous étions ensemble depuis l'université, plus de 10 ans,
certaine que nous vieillirions ensemble. Maintenant, j'ai réalisé que tout cela n'avait été qu'une performance. Admiré devant moi, moqué derrière mon dos. La honte a surgi dans ma poitrine. J'ai enfoncé mes ongles dans ma paume pour garder le contrôle. James est merveilleux. Jessica a gazouillé, mais ses mots suivants m'ont transpercé. Trop tard, j'ai eu affaire à toi. Si j'avais eu affaire à toi quelques années plus tôt, peut-être que je serais la mariée dans 2 semaines. N'est-ce pas, James? La pièce est devenue silencieuse. James a gloussé, sa voix froide et moqueuse. Jamais entendu celle-ci? Pour épouser un PDG, il faut le rencontrer quand il est encore codeur. Emily est avec moi depuis que je n'avais rien. Que as-tu à comparer? Il s'est penché vers Jessica, sa voix basse. Concentre-toi juste sur le bébé. Ne rêve pas trop. Et n'ose pas dire un mot à Emily. Le visage de Jessica est devenu pâle. L'air s'est épaissi. Quelqu'un s'est dépêché de dissiper la tension, forçant un rire. Calme-toi, James. Jessica comprend. Emily ne le saura jamais. Mais Jessica a bégayé, tremblante. Je suis désolé, James. Mais Emily, même si elle le découvrait, elle ne te quitterait jamais. Mes yeux brûlaient, ma main tremblait sur la poignée de la porte. James a froncé les sourcils, son ton sévère mais empreint de douceur. Ne laisse plus ça se reproduire. Il a fait une pause, puis a dit chaque mot clairement. Personne ne dit rien à Emily. Cette seule phrase m'a complètement brisé. Les souvenirs sont revenus en masse. Il y a des années, pendant les jours difficiles de la création de l'entreprise, je m'étais effondré et j'avais fini à l'hôpital. James m'avait cuisiné un repas et j'avais plaisanté, James, si jamais tu trompes, je prendrai tout et je disparaîtrai. Ses yeux étaient pleins d'amour, alors, sa voix stable. Je le jure, Emily, je ne te trahirai jamais. Si je le fais, je perdrai tout. Argent, honneur, et toi. Et maintenant, ces mots, autrefois une promesse, résonnaient à nouveau dans cette pièce comme un cruel rappel de combien il avait changé. J'ai titubé dans les escaliers, mon estomac se tordant de nausées, montant comme une vague, comme si tout ce que je venais d'entendre m'écrasait au sol. Dehors, la neige tombait épaisse et lourde, chaque flocon blanc tourbillonnant dans le vent froid, ramenant de vieux souvenirs dans mon esprit. La voix de James d'il y a des années résonnait encore quelque part dans ma tête. Chaque promesse, chaque mot doux en lequel j'avais autrefois cru si aveuglément. Emily, quoi qu'il arrive, je serai avec toi. Tu n'es pas la fille qui est abandonnée. Tu es mon Emily. Quand nous réussirons, je te ferai la noce du siècle pour que le monde entier soit témoin de notre amour. Emily. Emily. Mais en ce moment, tout s'est effondré. Ces promesses du passé ont été emportées par la neige, ne laissant que l'image de James embrassant Jessica devant ses amis. La trahison m'a submergé. Mes jambes ont perdu toute leur force. Je me suis effondré, tombant lourdement sur les marches gelées, glissant dans le porche enneigé. Joe s'est précipité de la voiture, ses yeux pleins d'alarme. Mademoiselle Miller, vous allez bien? Je l'ai regardé et à cet instant, j'ai compris pourquoi il avait insisté pour que j'apporte le manteau moi-même. Il savait déjà. Ma voix s'est brisée, tremblant en un son. Depuis combien de temps sont-ils ensemble, Joe? Il a évité mon regard, son visage tendu. Mademoiselle Miller. Je me suis mordu la lèvre durement, je me suis levé, j'ai brossé la neige de ma robe. Merci, Joe. Je veux marcher seul. Vas-y, derrière moi, l'homme que j'avais aimé pendant 10 ans tenait quelqu'un d'autre dans ses bras. J'ai marché dans la neige blanche, chaque pas lourd, mon esprit tourbillonnant à travers tout ce qui avait été. J'ai grandi dans une petite ville du Midwest où mes parents préféraient mon jeune frère alors que j'étais toujours invisible dans cette maison. Après le lycée, ils voulaient que je reste, que j'épouse un garçon du coin, et que je vive ma vie à la ferme. Personne ne m'a encouragé à aller à l'université, mais j'étais déterminé. Une nuit, mes parents m'ont enfermé dans ma chambre, barricadant la porte pour m'empêcher de partir. J'ai grimpé par la fenêtre, portant un sac à dos et quelques économies, mon cœur battant à tout rompre. James, mon petit ami, m'attendait alors à la grille et il m'a aidé à fuir à New York. Plus tard, j'ai été accepté à Yale, mais j'ai abandonné. J'ai choisi James. J'ai choisi le rêve de start-up qu'il avait peint à New York. Mon professeur m'a regardé avec déception,
ses mots tranchants et froids. Si tu abandonnes Yale pour un homme, ne le regrette pas plus tard. Je croyais que je ne le regretterais jamais. Au début, nous nous sommes entassés dans un appartement au sous-sol à Brooklyn, vivant pauvrement, pas assez d'argent pour le chauffage. En hiver, nous nous enveloppions dans des couvertures, nous tenant l'un l'autre pour avoir chaud. Les jours de pluie, l'eau inondait le sol. J'ai même plaisanté, James, regarde. C'est comme si nous étions sur la plage à Hawaï. Il m'a tenu, ses yeux fixes. Emily, nous allons y arriver. Je t'emmènerai à Hawaï un jour pour regarder le coucher du soleil à Waikiki. Et je l'ai cru. Cru tellement que je lui ai donné ma jeunesse et mon avenir. J'ai assumé tous les rôles dans l'entreprise, de comptable, secrétaire à exécutrice de course. Nous avons participé à d'innombrables événements de réseautage à Manhattan. Bu du café bon marché pour économiser de l'argent, construisant l'entreprise à partir de rien. Puis le boom d'Internet est arrivé et l'entreprise a grandi. Nous avons embauché du personnel, agrandi les bureaux. Je suis retourné voir mon ancien professeur, espérant prouver que j'avais fait le bon choix, mais il a refusé de me rencontrer. Je suis retourné à l'entreprise et j'ai trouvé James avec sa nouvelle assistante. Une jolie fille dont les yeux ne le quittaient jamais. L'instinct m'a dit que quelque chose n'allait pas. J'ai remplacé celle-ci par Jessica, la jeune femme que j'avais autrefois encadrée dans le programme de bourse. J'avais aidé à payer ses études, lui avais trouvé un emploi, lui avais donné une chance. Et pourtant, les deux personnes en qui j'avais le plus confiance m'ont trahi ensemble. Je détestais James pour avoir piétiné ses promesses. Je détestais Jessica pour avoir trahi ma confiance. Je les détestais pour m'avoir fait passer pour une idiote. Je voulais faire irruption dans cette pièce, crier, tout casser. Mais ma main sur la poignée de la porte, la raison m'a ramené en arrière. Les confronter maintenant ne ferait que les rendre méfiants. J'avais besoin d'un plan. Un plan pour leur faire comprendre que l'amour, le sacrifice, et moi, Emily Miller, ne serait jamais quelque chose à piétiner. Cette nuit-là, James est rentré tard, portant une petite boîte cadeau à la main. Il a souri, sa voix semblant fatiguée, mais empreinte d'une pointe de culpabilité forcée. Désolé, Emily. Daniel et les gars m'ont juste retenu. J'ai souri aussi, un sourire contraint, essayant de cacher le dégoût qui mijotait en moi. Était-ce vraiment les gars qui te retenaient, ou était-ce Jessica? James a levé la boîte, ses yeux pétillants comme s'il avait fait quelque chose de spécial. Devine ce que je t'ai acheté? J'ai jeté un coup d'œil et j'ai répondu platement. Des cupcakes. Il s'est figé, un peu surpris. Comment as-tu deviné? Quand nous étions pauvres, j'étais accro aux sucreries. James avait l'habitude de m'acheter des cupcakes bon marché pour me réconforter après de longues journées épuisantes. Quand la vie s'est améliorée, il a toujours gardé cette habitude. Et j'ai toujours fait semblant d'être surprise, fait semblant d'être heureuse. Mais maintenant, je ne voulais plus jouer. J'ai pris la boîte et sans réfléchir, je l'ai retournée. Un reçu était collé en dessous. J'ai attrapé un aperçu rapide. 2 cupcakes, mais à l'intérieur, il n'y en avait qu'un. J'ai levé les yeux et j'ai demandé crûment, tu en as acheté 2, mais tu n'en as ramené qu'un à la maison. James n'a même pas marqué de pause. Il a répondu instantanément. Oh, Daniel était avec moi. Il voulait acheter un pour sa femme, alors j'ai juste payé pour les 2. J'ai insisté, mon ton plus tranchant. Sa femme était aussi à la fête. Il a secoué calmement la tête. Non, elle n'y était pas, j'ai ouvert la boîte. Le cupcake avait l'air assez soigné, mais une grosse bouchée manquait sur le bord. Et sur le glaçage, il y avait une trace de rouge à lèvres orange. J'ai serré le couvercle et j'ai regardé droit dans les yeux de James. Alors pourquoi celui-ci a l'air de quelqu'un qui a déjà pris une bouchée? James s'est figé. Ses mains, à mi-chemin de retirer son manteau, se sont arrêtées en l'air. Il a cligné des yeux, puis a parlé, sa voix hésitante. La pâtisserie a dû me donner le mauvais. Je t'en apporterai un nouveau demain. J'ai secoué la tête, un sourire froid se recourbant sur mes lèvres. Pas besoin. Je réduis ma consommation de sucre ces derniers temps. J'ai pointé la trace de rouge à lèvres et ajouté une phrase comme un couteau. Cette teinte me dit quelque chose. Je viens d'acheter un tube la semaine dernière. James a expiré de soulagement, s'accrochant à l'excuse. Il a esquissé un léger rire. Vraiment?
Je ne t'ai jamais vu le porter. J'ai levé le visage, croisant ses yeux, ma voix baissant. Je l'ai donné à Jessica. Pour moi, elle était comme une sœur. Je l'ai soutenue, payé ses études à l'université de New York, je l'ai fait entrer dans l'entreprise. Pour moi, elle et toi étiez tous les deux de la famille. Si elle me trahit, ce n'est pas différent de toi me trahissant. James est resté silencieux un long moment, puis a serré ma main, sa voix. Jamais, Emily. Tu imagines des choses. J'ai laissé échapper un léger rire, si faible qu'il ressemblait à un soupir. Entendre ça de toi, ça me rassure. Mais à l'intérieur, j'étais figé. Il avait eu la chance d'être honnête. Il a choisi de mentir, alors il ne devrait pas me blâmer. Tard dans la nuit, James s'est agité, glissant silencieusement hors du lit. J'ai entrouvert les yeux et je l'ai vu tenant son téléphone, sortant sur le balcon. Des murmures en colère ont traversé la porte vitrée, chaque mot comme une lame contre mes oreilles. Je suis resté immobile, j'ai fermé les yeux et j'ai fait semblant de dormir. Le lendemain matin, je me suis assise dans un bureau luxueux au cœur de Manhattan, en face de la femme connue comme l'une des meilleures avocates, Madame Wilson. Après avoir écouté tout ce que je lui avais dit, elle s'est légèrement penchée en avant, sa voix ferme. Emily, nous devons rassembler des preuves de la liaison de James. C'est ainsi que vous protégerez vos droits dans le divorce et obtiendrez le meilleur règlement possible pour vous-même. J'ai hoché la tête, mes yeux dérivant vers la fenêtre embuée où la rue enneigée en contrebas bourdonnait de trafic. Je ne veux pas faire traîner les choses. Il ne mérite plus mon temps ni mes émotions, ai-je dit, ma voix stable, bien que mon cœur ait bouillonné. Je savais trop bien à quel point la douleur était comme un tourbillon capable d'entraîner quelqu'un dans une fosse sans fond sans issue. J'ai poursuivi, presque comme si je me rappelais, j'ai assez d'actions et d'actifs pour vivre confortablement pour toujours. Dans 2 semaines, je déménagerai ailleurs. Mais avant cela, je veux liquider toutes mes avoirs. Madame Wilson a haussé les sourcils, ses yeux pétillants d'admiration, mêlés de surprise, puis a esquissé un sourire confiant. D'accord, j'aurai le règlement prêt dans 3 jours. Ainsi que des preuves d'infidélité. Laissez-moi tout gérer. Son ton assuré semblait réchauffer la pièce contre le froid glacial de l'hiver. Mais au moment où je commençais à rassembler mes affaires pour partir, mon téléphone a vibré. Une notification Instagram s'est allumée à l'écran. C'était de Jessica. Une photo d'elle dans une robe d'été blanche et légère, son visage rayonnant, tandis que James se penchait pour embrasser son ventre arrondi de femme enceinte. La légende sous la photo m'a coupé le souffle. Sœur Emily, je sais que tu nous as vus au bar. Je ne veux plus me cacher. Ce bébé est celui de James. Nous sommes ensemble depuis plus d'1 an. Je me suis figé. L'audace dépassait tout ce que j'avais imaginé. Un autre message a suivi, chaque mot me transperçant le cœur. Tout le monde est au courant pour moi sauf toi. Il utilisait les voyages d'affaires comme excuse pour être avec moi. Je vais lui donner un enfant. Sa mère me chérit comme un bijou. Que as-tu de plus que moi? Tu as juste eu la chance de rencontrer James en premier. Je ne suis pas moins que toi. Mes mains tremblaient de façon incontrôlable. Je ne peux pas avoir d'enfant. Ces mots ont rouvert une blessure que j'avais enterrée pendant 3 ans. Les souvenirs sont revenus en masse. Si vifs que je pouvais encore entendre le bruit des vagues qui s'écrasaient sur le rivage. Cette nuit-là, James avait imprudemment fait la course avec un partenaire commercial sur une route de montagne sinueuse. J'ai pleuré, je l'ai supplié d'arrêter. Il n'a pas écouté. Il a gagné la course, mais la voiture a plongé dans un lac gelé. J'avais sauté dans l'eau glacée pour le traîner sur le rivage. Et c'est moi, celle qui a été transportée sur la civière en premier, qui ai perdu l'enfant qui commençait à peine à se former. Je me souviens de James me tenant dans ses remords, jurant, je serai toujours bon avec toi. Nous n'avons pas besoin d'enfants. T'avoir, c'est suffisant. Maintenant, ces mots étaient devenus cendres. Des larmes ont coulé, mais je les ai ravalées. Et à ce moment-là, la porte s'est ouverte. James est entré, son visage illuminé d'un sourire comme quelqu'un qui revenait d'un autre monde. Emily, je suis à la maison. Il s'est figé à mi-chemin quand il a vu mes yeux tachés de larmes. Pourquoi pleures-tu? Il s'est précipité, me serrant étroitement dans ses bras, sa voix douce et apaisante. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pris une profonde inspiration, calmant ma respiration. Rien.
J'ai juste regardé un film. Un couple ensemble depuis 10 ans, mais ils n'avaient pas d'enfant. Et puis le mari a trompé et l'a laissé. James m'a serré plus fort, sa main caressant mes cheveux. Cela ne nous arrivera jamais. Nous irons nous faire vérifier à nouveau. Nous aurons des enfants. J'ai secoué doucement la tête. Je ne veux plus aller à l'hôpital. Il a répondu immédiatement, alors arrête. Nous n'avons pas besoin d'enfants. T'avoir, c'est suffisant. J'ai avalé la boule dans ma gorge, ma voix tremblante. James, tu ne me trahiras pas, n'est-ce pas? J'ai peur qu'après le mariage, tu ne m'aimes plus. J'ai rapidement essuyé la larme laissée sur ma joue. Je veux signer un accord prénuptial. Ainsi, je me sentirai à l'aise. Le bruit de l'eau murmurait dans la salle de bain, remplissant le silence de l'appartement. Sur la table, le téléphone de James continuait de s'allumer. Appel après appel, message après message inondant l'écran. Tu me manques, James. Avec cela, une photo floue dans la pénombre. J'ai juste jeté un coup d'œil. Mon cœur ne me faisait plus mal comme avant. Il ne restait qu'un vide froid. J'ai ramassé mon propre téléphone, je suis sorti sur le balcon, j'ai respiré l'air glacial, et j'ai appelé Madame Wilson. Ma voix était si calme qu'elle m'a même surprise. Il a accepté de signer l'accord. Envoyez-moi le projet demain. Occupez-vous du reste après mon départ. La porte vitrée s'est ouverte derrière moi. James est apparu, ses cheveux mouillés dégoulinant sur ses épaules, une serviette lâchement drapée autour de son cou, ses yeux pétillants de surprise. Où vas-tu? Qu'est-ce que tu vas signer? Je me suis retourné, un doux sourire sur mes lèvres. Madame Wilson rédige l'accord prénuptial. James a ri comme s'il venait d'entendre quelque chose d'étrange. Tu as déjà trouvé un avocat? J'ai hoché légèrement la tête. L'année dernière, lors d'une de tes soirées de réseautage, j'ai rencontré un problème juridique. Madame Wilson m'a aidé. Il a hoché la tête, puis sans hésiter, m'a serré dans ses bras. Si l'accord te rend plus sûr, je le signerai. Son souffle chaud a effleuré mon oreille, autrefois familier, mais maintenant seulement irritant. J'ai légèrement bougé, pointant son téléphone qui vibrait encore sans arrêt. Ton téléphone n'arrête pas de sonner. Quelqu'un semble désespéré de te joindre. James s'est figé. J'ai vu sa main hésiter. Il a attrapé le téléphone, faisant défiler rapidement l'écran. Quand il s'est retourné, sa voix était basse, empreinte de tension. Emily, tout à l'heure, as-tu regardé mon téléphone? Je l'ai regardé droit dans les yeux, mon regard stable. Non, pourquoi? Une pause. Puis il a expiré, forçant un rire. Juste des affaires de l'entreprise. Je vais devoir voyager dans quelques jours. Je ne reviendrai que juste avant le mariage. Ne te surmène pas, prends soin de toi. J'ai hoché la tête, souriant doucement, mais à l'intérieur, tout était déjà clair. Le lendemain, l'accord prénuptial avec la signature de James était entre mes mains. Il l'avait signé rapidement, le lisant à peine. Il avait l'air bien trop généreux pour lui, alors il ne se doutait de rien. J'ai gardé l'argent liquide, l'immobilier, les investissements. Il a pris les actions de l'entreprise, ce qu'il pensait être tout. J'ai fixé cette signature familière sur la page, sentant comme si je venais de clore un chapitre. Cet après-midi-là, je suis tombé sur l'histoire Instagram de Jessica. Une photo, un océan d'un bleu profond. La légende, le paradis attend, ambiance Hawaï. Elle l'avait dit pour que seul moi puisse le voir. Dans les jours qui ont suivi, ces histoires ont débordé d'images. James et Jessica regardant les couchers de soleil à Waikiki, mains entrelacées, lèvres touchant sous un ciel étoilé. C'était le voyage à Hawaï que James et moi nous étions promis un jour pendant les nuits glaciales dans notre appartement du sous-sol. Maintenant, cela lui appartenait. J'ai regardé ces photos et je n'ai ressenti aucune douleur. Seule une amère saveur ironique est restée. L'homme qui m'avait autrefois porté pendant les nuits inondées, qui avait promis de m'emmener à Hawaï un jour avait complètement disparu. J'ai commencé à faire le tri. J'ai rencontré des agents immobiliers, signé des papiers vendant toutes les maisons et tous les terrains à mon nom. J'ai embauché des déménageurs, emballé mes affaires, puis donné tout ce que j'avais passé tant d'efforts à collectionner. Dans mon bureau, j'ai ouvert un épais album photo rempli d'instantanés de l'université, des années de start-up ardues, des nuits où nous nous tenions serrés alors que nous avions faim.
Je l'ai placé dans un plateau en métal et j'ai allumé une flamme. Le feu a rugi, dévorant chaque sourire, chaque souvenir, chaque promesse. Alors que les cendres tombaient, je n'ai vu qu'une seule chose, la liberté. La veille du mariage, James est rentré à la maison, l'air excité comme un enfant qui vient de recevoir un cadeau. Mais dès qu'il est entré dans l'appartement, il s'est figé. La pièce était vide, chaque objet familier avait disparu comme s'il n'avait jamais existé. Il a froncé les sourcils, sa voix tendue. Avons-nous été cambriolés? Je me tenais dans le vide froid, haussant calmement les épaules. Nous avons évacué les vieilles affaires et j'ai acheté de nouvelles choses avec ta carte. Tu as été tellement occupé par tes voyages d'affaires que tu n'as pas pu m'appeler une seule fois. Il a expiré, un sourire forcé revenant, couvrant le scintillement d'inquiétude. Désolé, Émilie. Le travail a été écrasant. Achète ce que tu veux. Mon argent est ton argent. J'ai souri faiblement, le genre de sourire qui n'atteignait jamais mes yeux. Il reste encore beaucoup à faire demain. Repose-toi. James s'est rapproché, m'a embrassé le front, ses yeux débordant de confiance. Je ferai comme tu dis, ma fiancée. Je suis restée silencieuse, mais à l'intérieur, la nausée est remontée. J'avais autrefois été impatiente de me préparer pour ce mariage, autrefois choisi avec soin l'éclairage de la scène, méticuleusement écrit chaque nom sur la liste des invités, chéri la robe de mariée dans sa boîte en verre. Mais maintenant, tout cela n'était plus qu'un rideau cachant le piège que j'avais tendu. J'avais invité des partenaires commerciaux, des amis, et même la presse, non pas pour être témoin de notre amour, mais pour m'assurer qu'il y aurait une audience complète lorsque le spectacle s'effondrerait. Dans la chambre de la mariée, je me suis assise devant le miroir, mon visage couvert d'une couche lisse de poudre. Mon téléphone a vibré. Un message d'Instagram de Jessica. Une photo provocante avec des mots dégoulinants de suffisance. J'ai souri, cette fois non pas avec amertume, mais avec liberté. Je me suis tourné vers Madame Wilson, l'avocate qui m'avait soutenu pendant ces derniers jours. Qu'est-ce qui vient après? Je te laisse le soin de régler, ai-je dit. Elle a donné un petit hochement de tête, ses yeux stables. Tout est prêt. La planificatrice de mariage s'est précipitée, sa voix pressée. Mademoiselle Miller, il est temps de mettre votre robe. Je me suis levé, mais je n'ai pas pris le chemin menant à l'hôtel. J'ai tourné dans un couloir latéral, entrant silencieusement dans l'ascenseur qui menait au dernier étage de l'hôtel. Alors que les portes se fermaient, j'ai sorti ma carte SIM et l'ai jetée dans la poubelle en acier froid. Un cliquetis aigu a résonné. Le point final de 10 ans de passé. Dehors, le vent froid de New York a frappé mon visage, emportant avec lui la promesse d'un nouveau départ. Je suis entré dans la voiture et j'ai roulé directement vers l'aéroport JFK. Derrière moi, James et Jessica croyaient toujours avoir gagné, que je serais debout sous les lumières du mariage, enterré sous le maquillage et la dentelle blanche. Mais bientôt, ils apprendraient le véritable prix de la trahison. Quelques mois plus tard, assis sous les arches millénaires de Florence, perdu dans des croquis architecturaux, j'ai reçu un appel de Madame Wilson. Sa voix est passée clairement dans la ligne, se mêlant au son des cloches de l'église au loin. Après votre départ, nous avons diffusé les preuves de l'infidélité de James sur grand écran. Les médias se sont déchaînés. Les gens pensaient qu'il assistait à un mariage pour finir par regarder un spectacle. J'ai plissé les yeux sous le soleil d'été, le coin de mes lèvres retroussant en un sourire. C'était peu professionnel de votre part, ai-je dit, à moitié en plaisantant, bien qu'un poids se soit soulevé en moi. Madame Wilson a doucement ri. Entendre vous rire me soulage. Allez-vous bien? J'ai baissé les yeux vers la vaste mer bleue, le soleil dansant sur les vagues. Mieux que jamais. Mais Madame Wilson a hésité, puis a baissé la voix. Il y a encore une chose. Votre mère. Elle m'a appelé quand elle n'arrivait pas à vous joindre. Linda, elle est gravement malade. Elle veut vous voir. Le sourire sur mes lèvres a disparu. J'ai pris le vol pour New York, la ville ensevelie sous la neige blanche, aussi froide que la première fois où j'y suis arrivé. L'hôpital sentait le désinfectant. Linda était allongée dans le lit, son visage âgé ne montrant aucun signe de vraie maladie. Une infirmière était assise à côté d'elle, pelant tranquillement une pomme, la faible odeur de fruits s'attardant dans l'air. Quand elle m'a vu, ses yeux se sont illuminés, sa voix tremblante de joie. « Émilie, tu es de retour. » Mais avant que je puisse dire un mot, son visage s'est assombri, son ton changeant pour le reproche.
J'ai entendu dire que tu t'es enfui le jour de ton mariage. Comment as-tu pu humilier James comme ça? Pas un mot de préoccupation, pas une question sur ma vie, seulement des reproches. J'ai pris une profonde inspiration, ma voix baissant. Maman, James a trompé et a mis quelqu'un d'autre enceinte. Elle s'est figée un moment, puis a froncé les sourcils, agitant la main avec agacement. Les hommes s'égarent parfois, Émilie. Tant qu'il t'aime toujours et qu'il subvient à tes besoins, tu dois apprendre à pardonner. Je suis resté immobile, ma poitrine devenant froide. James t'a dit de me rappeler, n'est-ce pas? Linda a hésité, agrippant ma main. Son ton teinté d'urgence. Je veux seulement ce qui est le mieux pour toi. Une femme a besoin d'un homme sur qui compter. James connaît ton passé. Il t'aime. Tu ne trouveras personne de mieux que lui. J'ai retiré ma main, chaque doigt glacé au toucher. Je me suis retourné et je suis sorti, mes pas résonnant dans le couloir blanc austère. Derrière moi, sa voix frêle a appelé, désespérée, Émilie. Émilie. Mais je ne me suis pas retourné. L'appel rauque de Linda résonnait derrière moi, me faisant me figer, et les souvenirs d'enfance sont revenus comme un vent froid frappant ma poitrine. Je me suis souvenu avoir grandi dans une petite ville du Midwest, où chaque repas tournait autour de mon jeune frère. Mes parents le voyaient comme leur seul espoir, tandis que j'étais juste la fille mentionnée comme une ombre. Chaque fois que j'essayais d'accomplir quelque chose, leurs yeux restaient indifférents, pour se tourner ensuite et louer mon frère. J'ai progressivement compris que dans cette maison, ma valeur était mesurée uniquement par ma capacité à obéir. Après le lycée, ils voulaient que je reste, que j'épouse un homme du coin, que je travaille dans les champs de maïs comme une ouvrière invisible. L'université? Ils n'en ont jamais parlé, sauf avec une remarque moqueuse. Une fille inutile. À quoi bon étudier? Mais j'ai refusé. Je rêvais d'une autre vie, une vie où je pourrais choisir et être entendu. Je me souviens de cette nuit fatidique, vivement. Ils ont verrouillé la porte, me piégeant dans cette pièce suffocante, pensant pouvoir enfermer mes rêves. J'ai tremblé en grimpant par la fenêtre, mes mains saignant à force de serrer les barreaux de fer froid, le dos de ma chemise se déchirant contre des crochets rouillés. Dans mon sac à dos usé, il n'y avait que quelques vêtements froissés et un peu d'argent économisé. Mon cœur battait sauvagement. Chaque pas dans le vent dans la ville sombre était motivé par une seule pensée. Si je restais, ma vie serait enterrée ici pour toujours. Et James était là, m'attendant. Je me suis effondré en sanglotant, lui racontant tout. Le favoritisme de mes parents, le sentiment d'être mise de côté, la peur que toute ma vie ne se résume à rien de plus qu'à un accessoire dans une famille qui ne me voyait jamais vraiment. Il m'a prise dans ses bras, sa main chaude sur mon épaule, murmurant « N'aie pas peur. Je serai toujours avec toi. » À ce moment-là, ces mots ressemblaient à une bouée de sauvetage. À travers mes respirations haletantes, j'ai bégayé « James, je veux changer de nom. Je ne veux plus être Tina. Je ne voulais plus porter le nom que mes parents avaient transformé en carcan. » James a souri, a serré ma main fermement. « Tu n'es pas Tina. Tu es Émilie. Ma Émilie. » Et je l'ai cru. Cru tellement que j'ai mis toute ma confiance, mon salut, et mon avenir entre ses mains. Je lui ai tout dit sur mon passé, la douleur que je n'avais jamais osé partager avec personne d'autre. Je pensais qu'il me protégerait. Mais maintenant, en y repensant, j'ai réalisé que James avait transformé le souvenir le plus douloureux de ma vie en une blague bon marché dans la bouche de Jessica et de ses amis. Des pas lourds m'ont ramené au présent. Je me suis dépêché dans le couloir de l'hôpital, les lumières fluorescentes blanches froides se reflétant sur le sol carrelé, mais James m'avait rattrapé à l'escalier. Il était appuyé sur des béquilles, chaque pas instable. « Émilie » a-t-il appelé, sa voix résonnant avant de trébucher. Le bruit métallique contre le sol a crissé. Tout le monde dans le couloir s'est tourné, leurs yeux remplis de curiosité. Il a grimacé de douleur, mais s'est quand même forcé à se rapprocher de moi. Je me suis arrêté, ma voix aussi froide que la glace. « Dis-le vite. Je n'ai pas le temps. » Le visage de James était pâle, la sueur battant sur sa tempe. « Je suis désolé, Émilie. Je ne veux pas te perdre. » J'ai fermé les yeux, mon corps tremblant de dégoût. « Tu ne veux pas me perdre? Mais tu as mis Jessica enceinte et maintenant tu demandes pardon. Quel genre de femme penses-tu que je suis? Ce n'est pas comme ça, sa voix rauque, luttant pour avaler la honte. Jessica, elle.
Elle me rappelait toi. J'ai laissé échapper un rire amer, le son tranchant comme une lame. Je suis là, James. En quoi est-elle quoi que ce soit comme moi? Il était sans voix, ses lèvres bougeant, mais aucun mot ne sortant. Je me suis rapproché, ma voix tranchante, chaque mot délibéré. Si tu avais eu le courage d'admettre ta trahison, je t'aurais plus respecté. Cette lâcheté ne fait que me faire te mépriser. Je me suis détourné, mes talons frappant le sol avec une finalité glaciale. Mais ensuite, je me suis arrêté, regardant dans ses yeux désespérés. Arrête d'utiliser ma mère. M'avoir trompé une fois, c'était suffisant. Je me suis éloigné, laissant derrière moi sa respiration saccadée. Cette nuit-là, j'ai supprimé le numéro de Linda. Pendant des années, j'avais pensé qu'elle m'aimait aussi, juste un peu moins que mon frère. Mais maintenant, j'ai compris qu'elle n'aimait que l'idée d'un gendre parfait, pas moi. Cet amour n'avait jamais été le mien. À partir de maintenant, je vais m'aimer moi-même. Pour la toute première fois après tout, la forte chute de neige a retardé tous les vols et j'ai été forcé de réserver un hôtel près de l'aéroport. Alors que je marchais dans le hall, j'ai vu James assis là, pitoyable dans une robe de chambre de patient, ses yeux creux comme si toute vie s'était drainée de lui. La réceptionniste m'a gentiment demandé si je voulais l'approcher, mais j'ai secoué la tête. Un patient a besoin d'un médecin, pas de moi. Je me suis détourné, mon cœur ne tremblant plus comme avant, seulement un vide froid s'étendant à l'intérieur de ma poitrine. Cette nuit-là, on a frappé à la porte. Quand je l'ai ouverte, Patricia, la mère de James, se tenait là, frissonnant dans le vent glacial. Je ne pouvais pas laisser une femme plus âgée rester dehors dans la neige, alors je l'ai invitée à entrer et je lui ai versé une tasse de thé chaud. Elle avait l'air fragile, ses cheveux gris en désordre, sa voix tremblante. Emily, James n'a pas mangé ni dormi depuis que tu es parti. Il s'est effondré chaque jour. Je l'ai regardé droit dans les yeux, ma voix calme. J'ai entendu parler de Thomas, ce qui s'est passé au bureau du comté, dit-elle lentement, comme si elle pesait chaque mot. À propos d'Ethan, à propos de toi et de cet homme. Elle a jeté un coup d'œil à David, ses yeux brièvement évaluant mais sans jugement. David a hoché la tête poliment et est entré dans la cuisine pour nous laisser de l'espace. Je me suis assise en face de Margaret, ressentant une vague tension. Ethan est très contrarié, a-t-elle poursuivi, ses mains jointes serrées sur la table. Il ne comprend pas pourquoi tu veux te marier avec quelqu'un d'autre. Il pense que tu ne l'aimes plus. Ces mots étaient tranchants comme une lame, non pas parce que j'étais en colère contre elle, mais à cause de la vérité qu'ils contenaient. J'ai baissé la tête, luttant contre la montée de l'émotion. J'aime Ethan, ai-je dit, ma voix. Je l'aimerai toujours. Mais je ne peux pas retourner avec Thomas. Pas après tout ce qui s'est passé. Margaret a hoché la tête, ses yeux s'adoucissant comme si elle comprenait ce que je n'avais pas besoin de dire. Je sais, dit-elle doucement. Thomas, il avait tort. Je l'ai élevé, mais je ne lui ai pas appris à chérir ce qui comptait. Elle a fait une pause, regardant le sac de biscuits, comme si elle cherchait des mots là-dedans. Je ne suis pas venu ici pour te demander de revenir. Je veux juste te dire qu'Ethan a besoin de toi, même si ce n'est qu'une petite partie de sa vie. Je l'ai regardé, voyant non pas la femme qui me faisait autrefois me sentir petite, mais quelqu'un qui était maintenant assise en face de moi, non pas en tant que mère de Thomas, mais en tant que personne qui comprenait la douleur de la perte. Je n'abandonnerai pas Ethan, ai-je dit fermement. Je veux le voir, être avec lui. Mais je dois aussi vivre ma vie, Margaret. Je le mérite. Elle a souri, un sourire triste mais sincère. Tu es plus forte que je ne le pensais, Nona, dit-elle. Et j'espère qu'un jour Ethan le verra. Elle s'est levée, laissant le sac de biscuits sur la table, et est sortie par la porte, sa silhouette rétrécissant sous la lueur du lampadaire. 3 jours après la rencontre avec Margaret, alors que David et moi étions dans la cuisine à préparer le petit déjeuner, l'odeur de beurre et d'herbe des pâtes qu'il cuisinait, se répandant dans l'appartement comme un rappel de la paix que j'avais retrouvée. La sonnette a retenti, me surprenant. David a jeté un coup d'œil hors de la cuisine. « Tu attendais quelqu'un » demanda-t-il, essuyant ses mains sur une serviette, ses yeux portant une trace de curiosité. « Non » ai-je répondu, une soudaine inquiétude montant en moi. Quand j'ai ouvert la porte, j'ai vu Thomas debout là, Ethan serrant fermement sa main, les yeux du garçon s'illuminant au moment où il m'a vu. « Maman » s'est écrié Ethan, courant dans mes bras,
ses petites mains s'enroulant autour de ma taille comme s'il avait peur que je disparaisse. « Salut, mon chéri », ai-je dit, me penchant pour lui embrasser le front, sentant sa chaleur. Puis j'ai levé les yeux, croisant le regard de Thomas, fatigué mais plein de détermination. Il portait une chemise froissée, ses cheveux en désordre, comme s'il venait de traverser une longue journée. « Thomas, qu'est-ce que c'est ?» ai-je demandé, ma voix prudente. Thomas s'est frotté l'arrière du cou. Une vieille habitude que je connaissais trop bien. « Nona, j'ai besoin de ton aide, dit-il avec hésitation. Je dois aller au bureau de l'avocat demain pour finaliser le divorce avec Wendy. Je ne veux pas laisser Ethan seul à la maison, et ma mère est occupée. Pourrais-tu le garder quelques jours ? J'ai regardé Ethan, l'ai vu jeter un regard curieux dans la maison, ses yeux dérivant vers la cuisine où se tenait David. Bien sûr, ai-je répondu sans hésitation. Ethan est toujours le bienvenu ici. J'ai fait une pause, verrouillant le regard de Thomas. Mais juste Ethan, n'est-ce pas ? Thomas a hoché la tête, son regard s'attardant sur moi comme s'il cherchait quelque chose. Merci, Nona, dit-il doucement. Et pourrais-je te parler un moment ? Juste quelques minutes. J'ai jeté un coup d'œil à David, l'ai vu donner un petit signe de tête rassurant. Ethan, va dans la cuisine avec oncle David, ai-je dit en lui ébouriffant les cheveux. Il prépare des pâtes, ton plat préféré, n'est-ce pas ? Le visage d'Ethan montrait de la réticence, mais il a quand même hoché la tête et est entré, me laissant et Thomas debout dans l'encadrement de la porte. Qu'est-ce que c'est, Thomas, ai-je demandé, croisant les bras, gardant mon ton calme. La brise nocturne a traversé, envoyant un frisson sur moi, mais je ne l'ai pas invité à entrer. C'était mon espace, le mien et celui de David. Thomas a pris une profonde inspiration, ses yeux vacillant comme s'il se battait contre lui-même. Na, je sais que tu ne veux pas entendre ça, commença-t-il, sa voix basse. Mais j'ai beaucoup pensé à nous, à ce que j'ai fait de mal. Je sais que j'ai tout détruit. Toi, Ethan, notre famille. Je veux réessayer si tu me donnes une chance. Ces mots m'ont frappé comme une vague, s'écrasant contre les murs que j'avais construits autour de mon cœur. Je l'ai regardé, j'ai vu la sincérité dans ses yeux, mais aussi les souvenirs. Les nuits où j'ai pleuré seul. Les fois où il m'a choisi par rapport à Wendy. Les promesses brisées. Thomas, ai-je dit, ma voix froide mais stable. Tu n'as pas le droit de dire ces mots. Pas après tout ce qui s'est passé. Il s'est rapproché, ses yeux implorants. Je sais que je ne le mérite pas, Na, dit-il avec une voix rauque. Mais je t'ai perdu une fois, et j'ai réalisé à quel point j'étais stupide de te laisser partir. Je veux juste arranger les choses pour Ethan et pour nous. Une lueur de colère m'a traversé, mais je l'ai retenue, refusant de la laisser prendre le dessus. Thomas, n'utilise pas Ethan comme excuse, ai-je dit, mes yeux perçants. Tu as eu 3 ans pour construire ta vie, et j'ai David, qui était là quand tu ne l'étais pas. Thomas a baissé la tête, ses poings se serrant comme pour retenir ses émotions. Je sais, murmura-t-il. Mais je n'arrête pas de penser à toi. À ce que nous avions. Tu ne te souviens pas, Na ? Ces soirs où nous nous promenions ensemble alors qu'Ethan était encore dans ton ventre. Je veux ces jours en retour. Sa mâchoire s'est serrée. Tu n'as pas à être cruel, Na. J'ai secoué la tête, une boule se formant dans ma gorge. Ce n'est pas de la cruauté, ai-je dit, ma voix tremblant de colère. C'est de la clarté. Tu m'as trahi et tu m'as caché Ethan. Il a essayé de changer de sujet, a commencé à parler d'Ethan, de sa nouvelle école, même de combien le garçon avait besoin de sa mère. Mais pour moi, tout cela n'était que du bruit. À ce moment-là, j'ai réalisé que je ne ressentais rien. Pas de colère, pas de désir, pas de tristesse, seulement une clôture. David est sorti, Ethan le suivant de près, sa bouche tachée de sauce tomate. Tout va bien ? Demanda David, ses yeux passant sur Thomas, pas hostile, mais ferme. Il a posé une main sur mon épaule. Un petit geste, mais suffisant pour me rappeler qu'il était toujours là. Tout va bien, ai-je répondu, prenant la main de David, sentant sa force. Thomas, merci d'avoir amené Ethan. Je m'en occuperai. Je me suis tourné vers Ethan, souriant. Allez, mon petit. Allons manger des pâtes avec maman. Ethan a hoché la tête, courant à l'intérieur, mais pas avant de se retourner pour faire un rapide câlin à Thomas.
Au revoir, papa, dit-il joyeusement. Thomas a regardé son fils, puis moi, ses yeux pleins de mots non dits. Merci, Nona, dit-il avant de s'éloigner. J'ai fermé la porte, m'appuyant contre elle, mon cœur lourd mais soulagé. David m'a prise dans ses bras, ne demandant rien, me tenant juste fermement. Tu es forte, a-t-il murmuré, m'embrassant les cheveux. Et tu n'as pas à affronter ça seule. J'ai souri, posant ma tête contre sa poitrine, écoutant le rythme régulier de son cœur. Je sais, ai-je dit. Et je sais que j'ai fait le bon choix. Le passé pouvait frapper à la porte, mais j'avais appris à le tenir à l'extérieur. La douce lumière du soleil matinal à Sarasota Beach filtrait à travers les palmiers, projetant une lumière dorée sur le sable blanc, comme si la nature elle-même murmurait des bénédictions pour notre nouveau départ. Je me tenais là, mes pieds nus s'enfonçant dans le sable frais, ma simple robe blanche se balançant légèrement dans la brise marine, tenant un bouquet de fleurs sauvages aux pétales violets et jaunes que David avait cueillis dans le parc près de chez nous. Des fleurs sans prétention mais portant le souffle de la liberté, tout comme le voyage que j'avais enduré pour arriver à ce moment. David se tenait devant moi, ses yeux brillants sous le soleil, sa main tenant fermement la mienne, nos doigts entrelacés comme une promesse silencieuse qu'il serait là à travers chaque tempête et chaque accalmie. Notre mariage n'a pas été une grande cérémonie avec des centaines d'invités et des rituels élaborés, mais une simple matinée au bord du rivage, Margaret assise sur une chaise en bois à proximité, son doux sourire s'attardant alors qu'elle regardait Ethan courir sur le sable. Ethan avait changé. Plus le garçon obstiné aux yeux pleins de doute, mais un enfant radieux, ses rires innocents résonnant alors qu'il ramassait des coquillages et m'appelait « Maman, regarde. Celui-ci est si joli. » Il a couru, plaçant une coquille chatoyante dans ma main, puis s'est soudainement tourné vers David, lui en donnant une autre. « Pour toi aussi, » dit Ethan, sa voix claire. Et à ce moment-là, j'ai vu l'acceptation dans ses yeux, une acceptation qui n'avait pas besoin de mots, comme s'il me donnait la liberté d'avancer sans culpabilité pour le passé. David a souri à Ethan, lui pinçant affectueusement la joue comme un cher ami, tout comme il l'avait fait dans ses moments ordinaires, les après-midi de peinture ensemble, les dîners de pâtes et les rires remplissant l'air. Quand le pasteur, un vieil ami de David, nous a déclaré mari et femme, David s'est penché et m'a embrassé. Un baiser doux mais profond, portant le goût du sel de mer et de la liberté. Et j'ai senti le courant de ce nouveau départ traverser chaque battement de cœur, comme les vagues de l'océan balayant doucement les souvenirs douloureux, laissant derrière elle un rivage propre, prêt pour de nouvelles empreintes. Ethan a applaudi, courant pour nous entourer. Nous avons marché le long de la plage après la cérémonie, nos pieds nus laissant des empreintes dans le sable humide. Ethan courant devant, ramassant des coquillages, pendant que David me tenait la main, murmurant de simples mots d'amour. Tout se mélangeait en une image de paix où je n'étais plus Nona des jours brisés, mais Nona libre, prête à embrasser l'avenir avec un cœur ouvert. Et à ce moment-là, alors que le soleil montait plus haut, j'ai réalisé que la liberté ne consistait pas à fuir le passé, mais à l'embrasser pour continuer à avancer, laissant les cicatrices devenir des histoires racontées au clair de lune. Guérir non seulement moi-même, mais aussi ceux que j'aimais autour de moi. Un long et sinueux voyage mais qui valait chaque pas où chaque empreinte était un rappel que le vrai bonheur vient quand on laisse tomber les anciennes chaînes, permettant à la brise marine d'apporter une nouvelle vie et au cœur d'apprendre à s'élever librement. Mais dites-moi, si c'était vous, après la trahison, après le chagrin, après avoir enfin trouvé votre liberté, quelle fin voudriez-vous pour celui qui vous a fait du mal ? Partagez vos réflexions ci-dessous car chaque choix raconte une histoire différente.